Je vais vous raconter quelque chose qui va vous paraître complètement incroyable, et je comprendrai si vous pensez que j'ai perdu la tête. Il y a 6 mois, j'ai rencontré un Bigfoot dans les étendues sauvages du nord du Montana. Pas n'importe quel Bigfoot, mais un qui possédait la capacité de communiquer en anglais. Avant que vous ne rejetiez tout cela en bloc pour passer à autre chose, je vous demande de m'écouter jusqu'au bout. Ce qui suit est la vérité sur ce qui m'est arrivé, documenté aussi précisément que ma mémoire me le permet. Cela fait maintenant environ 8 ans que je vis seul dans une cabane isolée au cœur de la nature sauvage du Montana. La propriété s'étend sur 52 acres d'une épaisse forêt de pins et d'épicéas avec un lac de taille moyenne longeant sa limite ouest. J'ai acheté ce terrain après la dissolution de mon mariage, à une époque où j'avais désespérément besoin de m'éloigner de la civilisation et de toutes les complications qui l'accompagnaient. La ville la plus proche se trouve à environ 35 km, accessible uniquement par un chemin de terre accidenté qui devient pratiquement impraticable lors de fortes pluies ou à la fonte des neiges. Cet isolement me convient parfaitement. Pas de voisins qui regardent par-dessus la clôture, pas de bruit de circulation, aucune obligation envers qui que ce soit. Juste moi et l'étendue infinie de la forêt. La cabane elle-même est modeste. 3 petites pièces, chauffées par un poêle à bois que j'alimente constamment en hiver et alimentées en électricité par des panneaux solaires qui peinent à suffire. Je chasse, je pêche dans le lac et je cultive des légumes dans un potager derrière la cabane. Ce mode de vie simple vous apprend à apprécier des choses que la plupart des gens tiennent pour acquises. J'ai choisi cette existence isolée parce que j'aspirais à la solitude. Pendant 8 ans, c'est ce que j'ai eu. J'ai observé une faune abondante. Des cerfs de Virginie presque tous les jours, des ours noirs au printemps et en automne, et une fois un cougar traversant ma propriété en hiver. Mais je ne me suis jamais senti menacé. J'avais appris à lire cette forêt intimement, et cette familiarité me donnait confiance. Tout a basculé il y a 5 mois. C'était en début de soirée, en juillet, et j'étais sur mon porche avec un whisky, à regarder le coucher du soleil. Le lac était parfaitement calme, reflétant le ciel orange et cramoisi. C'est alors que j'ai remarqué un mouvement le long de la rive, à peut-être 250 mètres. Au début, j'ai cru que c'était une personne, car ce qui bougeait marchait debout sur 2 jambes. Mais quelque chose clochait. La silhouette était extraordinairement grande, bien plus large que n'importe quel humain, et se déplaçait avec un étrange mouvement de balancier. J'ai posé mon verre et plissé les yeux, essayant de comprendre. La silhouette se dirigeait vers l'eau avec une fluidité surprenante, malgré sa taille massive. Ce n'était pas un randonneur égaré. La créature devait mesurer au moins 2,30 mètres, bâtie avec une masse musculaire incroyable. Je suis rentré et j'ai attrapé mon fusil de chasse au-dessus du chambranle de la porte. Je n'avais pas l'intention de tirer sur qui que ce soit, mais je voulais être prêt. J'avais déjà eu affaire à des braconniers. Je suis descendu vers le lac avec précaution, en utilisant le terrain pour rester dissimulé. J'ai appris à me déplacer en silence dans cette nature. La silhouette avançait toujours, droit vers l'eau. Je suis resté derrière les plus grands pins, utilisant les ombres pour me couvrir. En arrivant à environ 80 mètres, j'ai pu voir clairement la silhouette ne portait pas de vêtements. Elle était entièrement couverte d'un poil brun roux, épais et emmêlé de la tête aux pieds. Ses épaules étaient d'une largeur invraisemblable. Et lorsqu'elle a écarté une branche, j'ai vu des bras comme des troncs d'arbres, noueux de muscles sous cette fourrure. Mon cœur s'est emballé. Ce n'était pas humain. Ce n'était pas un ours non plus. Les ours ne marchent pas debout avec une telle stabilité. Cette chose se déplaçait comme si elle appartenait à cette forêt, comme si elle était là depuis plus longtemps que quiconque. La créature a atteint la rive et s'est arrêtée. Pendant plusieurs secondes, elle est restée immobile, regardant l'étendue d'eau. Puis elle a posé un genou à terre, s'est penchée en avant, a joint ses mains massives en coupe et a puisé de l'eau pour boire. J'étais figé à 50 mètres de là, derrière un épicéa. Mon fusil était entre mes mains, mais j'avais oublié que je le tenais.
J'étais trop concentré à essayer de comprendre ce que je voyais. C'était un Bigfoot, un vrai Bigfoot, bien vivant. La créature que des milliers de personnes affirmaient avoir vue, mais dont personne ne pouvait prouver l'existence. Et il était là, buvant tranquillement l'eau de mon lac comme n'importe quel cerf. Puis il a parlé. La voix a émergé des profondeurs de sa poitrine massive, résonnant sur l'eau avec une gravité impossible, 3 mots, dans un anglais clair. Pourquoi toi caché? Tout le sang a quitté mon visage. La créature ne s'était pas retournée, mais d'une manière ou d'une autre, elle savait exactement où j'étais. Puis, 3 autres mots sont venus. Viens ici. Mon esprit s'est vidé. Chaque instinct de survie me hurlait de courir, mais mes jambes refusaient d'obéir. Je suis resté là, le fusil tremblant entre mes mains. Pas te faire de mal, a dit la voix. Moi t'observe depuis longtemps. Toi vivre bien respectueux. Viens parler. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je suis sorti de derrière l'arbre, les mains tremblant si fort que j'ai failli lâcher le fusil. C'est bien, dit la créature, avec une approbation dans cette voix profonde. Pose fusil. Pas besoin de ça. J'ai lentement baissé le fusil, je l'ai posé contre le tronc de l'arbre. Mes jambes tremblaient alors que je marchais vers la rive. La créature a enfin tourné la tête pour me regarder directement. Son visage était à la fois simiesque et étrangement humain, couvert du même poil sombre. Mais ce sont ses yeux qui m'ont saisi. Ils étaient sombres, profondément intelligents, montrant une conscience et une compréhension indéniables. Ce n'était pas un animal. C'était quelque chose de bien plus complexe. La créature a fait un geste vers un tronc d'arbre abattu près de l'eau. « Assieds-toi », dit-elle simplement. Je me suis assis sur le tronc, le bois rugueux sous mes mains, me ramenant à la réalité de ce moment surréaliste. La créature s'est assise à environ 3 mètres. Et même assise, sa tête était à mon niveau quand j'étais debout. L'échelle était écrasante. « Vous êtes réel », ai-je murmuré. « Moi réel », a confirmé la créature. « Toi réel aussi. Nous deux réels. Nous deux ici. » Son parler était étrange, omettant des articles et des pronoms, mais parfaitement clair et intelligent. « Vous pouvez parler » ai-je dit. « Moi, peux parler » a-t-elle convenu. Ma famille nous apprendre votre langue. Il y a longtemps, utile pour comprendre humain. Savoir ce que vous faites, où vous allez, nous aide à rester en sécurité, rester cachés. La créature a croisé ses jambes énormes. Votre peuple parlait fort, toujours en train de parler. Nous écoutons, nous apprenons. J'avais 1 millier de questions, mais la créature a levé une main. Je sais que tu as des questions. Je répondrai à certaines. Pas toutes. Certaines choses pas pour toi. Pas encore. Peut-être jamais. Ses yeux sombres m'ont étudié attentivement. Mais toi, différent de la plupart des humains, moi t'observe depuis 8 hivers maintenant. Toi respecte la forêt. Toi prends seulement ce dont tu as besoin. Toi pas de gaspillage, pas de destruction. Toi bon voisin. Même si toi pas savoir que nous ici. Au cours de l'heure qui a suivi, alors que le soleil se couchait complètement et que l'obscurité s'installait, la créature m'a expliqué des choses. Elle m'a dit que les siens vivaient dans ces forêts depuis des milliers d'années. Bien avant l'arrivée des humains, ils avaient appris à éviter le contact, à rester cachés, car les humains étaient dangereux quand ils avaient peur. Votre peuple tue ce qu'il ne comprend pas, a dit la créature d'un ton neutre. Nous comprenons cela. Nous restons cachés, en sécurité. Mais moi t'observe depuis longtemps. 8 hivers. Toi différent. Toi respecte la forêt. Toi prends seulement ce dont tu as besoin. Toi pas de gaspillage. Toi pas de destruction. Toi bon voisin, même si toi pas savoir que nous ici. Au cours des mois suivants, la créature m'a rendu visite régulièrement. Parfois 1 fois par semaine. Parfois pas pendant plusieurs semaines. Elle venait toujours au crépuscule, s'approchant toujours ouvertement. Nous nous asseyions au bord du lac et parlions. La créature m'a appris des choses sur la forêt que je n'avais jamais comprises malgré mes 8 années passées ici.
Elle m'a montré quelles plantes avaient des propriétés médicinales, comment lire les signes des animaux qui indiquaient des changements de temps, m'a expliqué les rythmes de la forêt et ses schémas interconnectés. Tout est connecté, m'a expliqué la créature un soir alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes. Arbres, serres, eau, rochers, toit, moi. Tout est une seule chose. Tout fait partie du même système. Les humains oublient ça. Pensent que vous êtes séparés de la nature. Pensent que vous êtes spéciaux, au-dessus d'elle. Mais vous ne l'êtes pas. Vous en faites partie, comme tout le reste. Quand vous blessez la forêt, vous vous blessez vous-même. Le cercle se referme toujours. La créature m'a parlé de sa famille, avec une affection évidente. Il vivait plus profondément dans la nature sauvage, dans des endroits que les humains ne pouvaient pas atteindre. Je les quitte pour un temps, a-t-elle expliqué. Les jeunes font ça. Nous explorons, apprenons, comprenons le monde qui change. Besoin de savoir ce qui se passe au-delà de notre territoire. Il y avait de la tristesse dans sa voix. Les humains s'étendent partout maintenant, prennent plus de terre chaque année, font plus de bruit, plus de routes, plus de bâtiments, plus difficile de trouver des endroits calmes, plus difficile de vivre à l'ancienne. Maintenant, nous sommes repoussés dans des zones de plus en plus petites. La forêt rétrécit. Un soir, je lui ai demandé si elle avait peur que les humains découvrent leur existence. La créature est restée silencieuse un long moment avant de répondre. Toujours peur de ça, a-t-elle admis. Découverte signifie fin de la paix humaine. Viennent avec caméras, fusils, cages. Veulent nous étudier, nous capturer, prouver que nous existons. Veulent nous mettre dans des musées, des zoos, des laboratoires. Prendre notre liberté, tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Mais exister en paix vaut mieux qu'être prouvé. L'intimité vaut plus que la croyance de votre peuple. Un soir d'octobre, la créature semblait différente, plus contemplative, plus silencieuse. Après être restée assise en silence pendant près d'une heure, elle a parlé « Moi partir bientôt », a-t-elle dit. « Retourner auprès de ma famille. L'hiver arrive, besoin d'être avec eux pour les mois froids. Aider à préparer, aider à protéger les jeunes. » J'ai ressenti une perte profonde. Ces rencontres, ces conversations étaient devenues quelque chose que je chérissais. « Reviendrez-vous » ai-je demandé. « Peut-être » a dit la créature lentement. « Peut-être pas. Impossible de connaître l'avenir. Impossible de faire des promesses sur des choses incertaines. Mais toi, souviens-toi de ce que je t'ai appris. Vis-le. Montre-le aux autres par ta façon de vivre. C'est ça qui compte, que je sois là ou non. Ou d'où, comment puis-je le montrer aux autres ?» ai-je demandé, frustré. « Je ne peux parler de vous à personne. Il me prendrait pour un fou. Il viendrait de vous chercher avec des fusils et des caméras. » La créature a réfléchi à cela pendant un long moment. « Tu peux leur dire, a-t-elle finalement dit, ils ne te croiront pas. Mais tu peux le dire quand même. Peut-être que raconter, ce n'est pas pour les faire croire. C'est pour planter des graines, de petites graines de possibilités, d'émerveillement. Peut-être que les graines pousseront un jour, peut-être pas. Mais tu les plantes quand même. C'est tout ce qu'un professeur peut faire. » Notre dernière rencontre a eu lieu début décembre. La créature est apparue alors que la neige commençait à tomber, de gros flocons descendant à travers l'air qui s'assombrissaient. « C'est un adieu », a-t-elle dit sans préambule. « Pour l'instant, peut-être pour toujours. Impossible de savoir ce que l'avenir nous réserve, mais je veux que tu te souviennes de quelque chose d'important. » J'ai attendu, la neige s'accumulant sur mes épaules. « Tu es une bonne personne », a dit chaleureusement la créature. « Tu vis avec respect pour le monde qui t'entoure. Tu prends soin de cet endroit. Continue comme ça. Ne change pas parce que je suis parti. Ce que tu as appris, c'est réel, c'est vrai. Vis-le chaque jour. » La créature s'est levée, se dressant de toute sa hauteur imposante contre le ciel qui s'assombrissait. « Merci, » ai-je dit, la voix brisée, « pour tout, pour m'avoir fait confiance, pour m'avoir enseigné, pour votre amitié. »
Merci à toi d'avoir écouté, a répondu la créature, d'avoir été prêt à apprendre, d'avoir ouvert ton esprit aux possibilités. La plupart des humains ne peuvent pas faire ça. Toi, tu as pu. C'est rare. Puis elle s'est retournée et s'est enfoncée dans la forêt. En quelques instants, elle a complètement disparu parmi les arbres et la neige tombante, comme si elle n'avait jamais été là. C'était il y a 6 mois. Je suis toujours ici, dans ma cabane, vivant toujours seul, mais tout semble différent. J'observe les arbres différemment maintenant, les voyant comme des êtres vivants dans un réseau complexe. J'écoute les bruits de la forêt différemment, entendant des conversations que je n'avais jamais remarquées auparavant. Je me déplace avec plus de conscience et de respect, attentif à mon impact. Je pense à la créature tous les jours. Je me demande où elle est, si elle est en sécurité avec sa famille, si elle pense à notre temps passé ensemble. J'ai tenu un journal détaillé, documentant tout ce dont je me souviens de nos rencontres, chaque conversation, chaque leçon. Je le fais pour préserver ces souvenirs parfaitement, mais aussi parce que la créature m'a dit d'enseigner aux autres, de partager ce que j'ai appris. Ce journal est ma tentative d'honorer cette promesse. Je ne sais pas si quelqu'un y croira. Je m'attends à ce que la plupart des gens le rejettent complètement, supposent que je l'ai inventé ou que l'isolement a endommagé mon esprit. Je n'ai ni photo, ni preuve vidéo. Je n'ai jamais pensé à apporter mon appareil photo, et même si je l'avais fait, cela m'aurait semblé profondément déplacé, comme une violation de la confiance. La créature avait tant partagé, s'était rendue vulnérable en révélant son existence, m'avait confié un savoir gardé secret pendant des générations. Le documenter aurait été une trahison, mais j'ai les souvenirs, j'ai les leçons intégrées dans ma façon de vivre chaque jour. J'ai les changements fondamentaux dans ma perception du monde. Parfois, lors des soirées calmes sur mon porche, à regarder le coucher du soleil, je crois déceler un mouvement dans les arbres, une grande forme dans l'ombre, étrangement familière. C'est probablement mon imagination, mon esprit créant ce que je veux désespérément voir. Mais peut-être pas. Peut-être que la créature revient de temps en temps pour prendre de mes nouvelles. Peut-être qu'elle est toujours là-bas, dans l'immense nature sauvage, enseignant encore à ces rares individus prêts à écouter. Je sais ce que les gens penseront en lisant ceci. Ils diront que j'ai tout inventé pour attirer l'attention, que j'ai perdu la raison à cause de l'isolement, que les Bigfoot qui parlent n'existent pas. Et je ne peux en vouloir à personne pour ce scepticisme. Si quelqu'un m'avait raconté cette histoire il y a 7 mois, je ne l'aurais pas cru non plus. Mais je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai appris. La créature était réelle, son intelligence était réelle, l'amitié que nous avons développée était réelle, et c'est peut-être la leçon la plus importante. La réalité est bien plus étrange et merveilleuse que ce que nous croyons habituellement. Nous pensons comprendre le monde complètement, pensons avoir tout expliqué. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des êtres vivants dans ces forêts que nous ne comprenons pas. Des êtres qui existent en dehors de nos classifications et explications bien rangées. La créature n'était ni un monstre, ni un chaînon manquant, juste un être conscient vivant sa vie, suivant une sagesse ancienne, qui a choisi de m'enseigner et a transformé tout ce que je comprenais du monde. Je ne peux rien prouver de tout cela. Je n'ai aucune preuve pour les scientifiques ou les sceptiques. Tout ce que j'ai, c'est mon histoire, mes souvenirs et les profonds changements dans ma perception de la nature, mais cela me suffit. Et si une seule personne lit ceci et commence à remettre en question ses certitudes sur la nature, sur la connexion, sur notre relation avec le tissu de la vie, alors peut-être que les leçons de la créature continueront à se propager. La créature m'a appris que tout est connecté, que rien ne finit vraiment. L'énergie se transforme, poursuit le cycle éternel. C'est peut-être aussi vrai pour les relations, peut-être que le lien que j'ai formé avec la créature perdure, invisible mais réelle, me connectant à quelque chose de bien plus grand que moi. Que vous croyiez mon histoire ou non, que vous pensiez que la créature était réelle ou juste un produit de l'isolement n'a pas d'importance. Ce qui compte,
Ce sont les leçons elles-mêmes, les vérités sur la connexion, l'équilibre et la vie en harmonie avec la nature au lieu de la dominer. Ces leçons sont réelles et valables, quelle que soit leur source. Même si vous doutez de l'existence du professeur, les enseignements ont de la valeur. La vérité reste la vérité, que vous croyiez en son origine ou non. Si jamais vous êtes dans les bois et que vous avez l'impression d'être observé, si vous entendez des bruits inexpliqués ou voyez un mouvement qui n'a pas de sens, n'ayez pas peur. C'est peut-être l'imagination. Ou peut-être est-ce quelque chose d'ancien et de sage qui existe ici depuis bien plus longtemps que les humains. Et peut-être, si vous avez de la chance, choisira-t-il de vous enseigner quelque chose à vous aussi. La créature a changé ma vie de manière irrévocable. Elle m'a montré une autre façon de voir, d'être, d'exister en relation avec le monde naturel. Maintenant, je vous transmets cela. C'est ce que la créature voulait. C'est ce que j'ai promis de faire. Le reste est entre vos mains maintenant.